Il faut que le centre et la gauche se reprennent immédiatement sur la liberté d'expression. Il commence à tenir, ça fait plusieurs années qu'il y a une dérive, mais là il commence à atteindre un niveau qui est dangereux pour la paix civile et la gouvernance de la cité. On ne peut pas réguler le discours public, le discours de ses adversaires politiques dans la sphère publique. Ce n'est pas possible, c'est une contradiction par rapport à la démocratie. Alors là, ils nous sortent une petite musique qui est encore plus absurde, savoir qu'il y a une liberté d'expression propre à l'Europe et une liberté d'expression propre aux États-Unis. C'est tout simplement faux. Les deux viennent de la même source. La liberté d'expression est une tradition démocratique libérale qui est commune à l'Europe et aux États-Unis. Il n'y a pas plusieurs définitions, il y a des législations qui sont différentes, plus ou moins respectueuses de la liberté d'expression, mais c'est la même liberté d'expression. Ça fait un petit peu penser, il y a 50 ans, quand les soviétiques expliquaient qu'eux aussi étaient des démocraties, comme l'Ouest, simplement, c'était des démocraties qui envoyaient leurs opposants au goulag, mais c'était aussi des démocraties. Ben non, c'était pas des démocraties. La démocratie, c'est pas d'envoyer ses opposants au goulag. Et donc, la liberté d'expression était quelque chose qui est absolument central dans la liberté, dans la démocratie. À partir du moment où le peuple prend la place du roi, il doit avoir les mêmes prérogatives que le roi pour gouverner, à savoir parler librement et écouter librement, y compris des fausses informations pour se faire un avis. Si ce sont les conseillers qui décident à la place du roi, ben c'est plus le roi qui gouverne, ce sont les conseillers. Si ce sont des conseillers qui décident à la place du peuple ce qu'il a le droit de dire ou d'écouter, c'est plus le peuple qui gouverne, ce sont les conseillers. Et donc, il y a bien sûr des limites à la liberté d'expression, en particulier la provocation au crime. On ne peut pas appeler à des actes de terrorisme ou à la pédophilie ou au meurtre. On évite la diffamation. Mais au-delà de ces limites, vouloir réguler, vouloir optimiser le débat public par des contraintes légales est une folie. C'est une atteinte à la paix civile. Pourquoi? Parce qu'on sait, la question qui est centrale dans ces questions, que ce soit la haine ou la désinformation, c'est qui surveille le gardien, qui garde le gardien, et on n'a aucune solution qui soit satisfaisante à cette question. Le gardien n'est pas omniscient, donc il peut se tromper. S'il censure des discours du débat public, il retire des idées nécessaires au débat public par la contrainte. C'est un contresens d'exiger la vérité avant de pouvoir s'exprimer. La liberté d'expression est un mécanisme qui permet d'éliminer les erreurs, donc il faut que les erreurs puissent s'exprimer pour être contredites. Poser comme préalable la vérité avant de pouvoir s'exprimer est un contresens sur l'usage de la liberté d'expression. Et pareil pour la haine. Donc le gardien n'est pas omniscient, mais il peut être aussi extrêmement partisan. Donc on a, par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y a d'énormes biais de gauche chez les fact-checkers, c'est-à-dire qu'ils vont contrôler avec beaucoup plus de sévérité les idées qui viennent de la droite et avec beaucoup de complaisance les idées qui viennent de la gauche. C'est un déséquilibre qui est énorme, mais c'est presque par nature. On n'a pas de solution simple pour trouver des gardiens, donc on doit refuser les gardiens au-delà de limites de la provocation au crime et accepter que la liberté d'expression produise des déchets. Ça fait partie de la liberté d'expression, comme d'ailleurs ça fait partie de chaque liberté. La liberté amoureuse produit des chagrins amoureux, la liberté économique produit des défaillances ou des faillites. C'est comme ça, il faut l'accepter. Si on n'accepte pas ça, on n'est pas un partisan de la liberté d'expression en l'occurrence. Et donc, quand les centres de gauche se présentent comme le parti de la vérité et de l'amour contre le parti de la haine et du mensonge, et qu'ils utilisent la régulation pour limiter le discours du parti du mensonge, ils commettent plusieurs fautes contre la démocratie. D'abord, c'est une rupture sur la paix civile. Autant débattre entre des adversaires politiques, c'est possible en démocratie, autant si votre adversaire politique commence à parler de limiter votre liberté d'expression ou de limiter votre droit de vote, vous pouvez vous sentir extrêmement menacé. Ils veulent vous sortir de la démocratie, donc c'est plus un débat apaisé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est donc que la régulation du discours peut priver la cité de débats qui sont utiles, d'informations qui sont nécessaires à la bonne gouvernance de la cité. Le centre et la gauche doivent se reprendre d'urgence sur la liberté d'expression. Ils doivent revenir dans le lit de la démocratie libérale et arrêter cette petite musique du parti de la vérité et de l'amour contre la haine et le mensonge. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis ensuite, petit b, nous avons tous une responsabilité individuelle. Avec la liberté individuelle, il vient la responsabilité individuelle de lutter nous-mêmes contre les discours de désinformation qui existent et contre les discours haineux ou insultants qui existent aussi.